Cette vidéo risque de vous choquer. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver ici. Je fais cette vidéo parce que hier, j'ai discuté avec un excellent ami à moi, un de mes meilleurs amis maintenant, que j'ai rencontré ici à Nouméa, qui a fait la formation et qui est déjà en train d'acheter son deuxième immeuble de rapport juste 2 mois après avoir commencé. Bon, il n'a pas encore finalisé la première opération, hein, mais il a il a eu pas mal de facilité quand même et c'est assez beau de voir ça. C'est pas de ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler en fait d'un document qui m'a montré et qui m'a choqué parce qu'il vit certes à Nouméa, mais il est de Bretagne à l'origine et il m'a fait part en fait qu'il avait utilisé une société parisienne pour gérer en fait son investissement à distance. Donc une société qui s'occupait de lui trouver un bien immobilier, de gérer la rénovation, de le meubler, de lui trouver un locataire et de garantir soi-disant une rentabilité minimum pour son bien immobilier. Donc quand on a de l'argent, quand on investit à distance, etc., c'est vrai que ça semble parfait d'investir de cette façon-là. On ne se fatigue pas, il y a qu'à signer en bas à droite. Et bon, certes, les rentabilités ne sont pas aussi fortes que quand on peut les trouver soi-même, mais quand même, il y avait une rentabilité annoncée qui me paraissait quand même très très forte, dans un coin de France que je connais un petit peu. Donc là, en l'occurrence, on lui avait proposé un bien immobilier, donc c'était un T2, dans un immeuble à Brest, un bel immeuble avec vue mer, un immeuble qui avait été entièrement rénové. Et comment dire, au niveau du prix, etc., c'était des prix qui étaient cohérents. Il y avait le prix des travaux qui me paraissait un peu élevé, le prix du mobilier pareil qui me paraissait un petit peu élevé. Mais bon, ça après tout, je peux comprendre que quand on investit à distance, qu'il y a différents acteurs qui prennent un peu leur com, leur marge, après tout c'est normal, les gens bossent, hein, faut bien qu'ils soient récupérés. Mais donc, Benoît, ce qu'il a fait, c'est que il a dit ok, moi je pars pour cet appartement-là. Je vais demander à une amie à moi qui est banquière à la BNP de Brest de me financer cet appartement. Donc il appelle son ami et lui dit écoute Benoît, il n'y a pas de souci, le bien on peut te le financer. En revanche, dans la simulation que la société d'investissement t'a envoyée, ils disent que un T2 dans cet appartement, dans cet immeuble-là, ça se loue 690 € par mois. Et la simulation de rentabilité a été faite sur la base de 690 € par mois. Donc, ce que la banquière lui a dit, c'est écoute Benoît, moi je possède un appartement dans cette résidence-là, d'accord, et un T2 à Brest dans ce quartier-là, c'est 490 € par mois que je le loue, et c'est vraiment, je suis presque le loyer le plus cher de l'immeuble. Donc, faites attention, on peut te financer le bien parce que ta situation financière le permet, mais tu ne loueras jamais le bien à ce prix-là. Et Benoît, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait fait confiance. Donc, heureusement, il n'a rien signé du tout, il m'a rencontré avant. Et il a fait des tests, il a mis des fausses annonces, il a regardé, et effectivement, au prix qui était affiché de 690 €, il a eu quelques vues sur son annonce, mais il n'a pas eu, d'appel, il n'a absolument rien eu, pas de message, pas de son, rien du tout. Donc, en fait, c'est un appartement qu'il aurait peut-être... il aurait peut-être été vacant pendant un certain temps, et puis au bout d'un certain temps, il aurait sûrement été dans l'obligation de baisser le loyer pour trouver un locataire tout simplement. Donc, ce qui est vraiment dramatique dans cette histoire, enfin c'est pas dramatique, c'est qu'il y a plein de gens qui se font avoir en fait par cette société, qui font confiance. Alors je dis pas que tout ce que fait cette société n'est pas bien, hein, mais ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est une société parisienne déjà, d'accord? Donc c'est une société qui, je pense, a principalement des clients parisiens. Et vous dites à des Parisiens qu'un T2 à Brest se loue au prix de 500, 600, 700 €, mais ils vont dire effectivement, c'est rien du tout, parce que le Parisien, il va pas comprendre en fait que les loyers à Brest, enfin il peut comprendre que les loyers à Brest sont moindres qu'à Paris, mais c'est pas parce que les loyers sont bien moindres à Brest qu'à Paris que ça correspond vraiment au loyer qui se pratique à Brest, d'accord? Donc il faut un peu faire attention à cette image parce que vous avez beaucoup de Parisiens qui ont beaucoup d'argent, qui veulent acheter des appartements, faire des placements immobiliers locatifs, et ça c'est très bien, je peux vraiment pas les plaindre, hein, ils ont tout à fait raison, mais ils se font avoir en fait parce qu'ils arrivent un peu avec leurs gros souliers, ils font confiance, ils vérifient pas. Et donc en fait ce que je voulais vous dire par là, c'est que si vous investissez à distance et que vous faites confiance à tous les intermédiaires que vous allez rencontrer, il y a de très grandes chances quand même que ça ne se passe pas très bien. Donc faites vraiment attention. Et moi, les 3 conseils que je peux vous donner en fait dans cette vidéo, c'est avant d'investir, même si vous sous-traitez, vous devez impérativement acquérir la compétence, d'accord? Vous devez maîtriser la fiscalité, vous devez savoir contrôler un loyer, vous devez savoir contrôler la valeur d'un bien marchand, la valeur d'un bien immobilier. Parce que c'est pas parce qu'on vous dit voilà ça vaut tant, en fait on vous donne le prix que ça coûte, mais on vous dit pas le prix que ça vaut.
Donc faites bien attention, c'est très subtil la différence entre ce que ça coûte et ce que ça vaut. Ce que ça coûte, c'est le prix qu'on vous en demande. Ce que ça vaut, c'est le prix que vous ou que les gens sont capables de mettre pour l'obtenir. C'est complètement différent et un bien immobilier, sa vraie valeur, c'est la valeur de ce qu'il vaut et non de ce qu'il coûte. Ensuite, une fois que vous allez acquérir cette compétence, vous pourrez sous-traiter. D'accord? Mais même si vous sous-traitez, vous devrez quand même toujours contrôler. Mais n'oubliez pas que vous ne devez faire absolument confiance à personne, d'accord? Peut-être conseillez-vous, regardez la chaîne, regardez d'autres chaînes également, et puis vous pouvez bien sûr consulter des blogs, vous renseigner, avoir des amis dans le bâtiment, etc. Mais partez du principe que si vous investissez dans l'immobilier et que vous faites appel à différents, alors là je suis désolé, hein, on est sur le vif, hein, mais c'est l'heure de la tonte des pelouses à Nouméa. Je vais passer un petit peu rapidement parce que sinon dans le micro vous allez vraiment rien entendre. Ouais, ce qui est chouette à Nouméa, c'est que tout est parfaitement entretenu, c'est propre partout, il n'y a pas de crotte de chien, les gens roulent bien. Lorsque vous voulez traverser une route, les gens s'arrêtent, ils vous voient à 100 mètres, ils s'arrêtent, ils immobilisent le trafic pour vous laisser passer. Enfin, c'est vraiment, ça pour le coup, c'est vraiment chouette. Et puis en plus, on a le soleil presque 320 jours par an. Sauf hier où il y a eu un épisode pluvieux, mais juste énorme. J'ai vraiment pu voir un peu à quoi ressemblait une vraie pluie tropicale. Bref, on revient au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, plus vous allez sous-traiter à différents acteurs, plus forcément ils vont prendre leur commission parce qu'ils vont travailler. Plus vous allez voir fondre comme neige au soleil votre rentabilité. Donc faites attention. Donc n'oubliez pas, acquérez d'abord les bonnes compétences, sous-traitez et toujours contrôlez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ne vous faites pas avoir par les sociétés qui vous proposent des investissements faciles. Plus c'est facile, moins c'est rentable. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo si ça n'est pas déjà fait. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé, donnez-moi vos conseils par rapport à ça. Je serai très curieux de les entendre. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!